Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes à présent. Diaspora Live Talk en ce jour va à la rencontre d'un jeune chef de cuisine qui met beaucoup de rêves et d'amour dans ses plats. Il s'appelle Daniel Mutomé. Il est connu sous le label Danny Love et il se fait appeler Sir Danny Love, le Sawadien de luxe. Né au Cameroun et dans une famille d'artistes et de cuisiniers, il débarque dans la capitale en 1994 où il ramène dans ses bagages des saveurs épicées et gourmandes de son enfance. Son intégration dans le pays de la Queen n'a pas été facile pour lui. Il va donc d'abord se diriger dans un premier temps vers un parcours scolaire ciblé plus vers l'économie et le business afin d'apprendre la gestion d'entreprise pour pouvoir maîtriser toutes les facettes inhérentes de sa passion. Ce n'est qu'en 1996 qu'il décide d'aller poursuivre son rêve et de retourner en cuisine, lieu et place de ses premiers parcours. Aujourd'hui, il est installé à Deptford, un quartier très célèbre de Londres, où il aiguise son art au travers du mélange de cuisine africaine, européenne et méditerranéenne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est jeune, il est professionnel, il est passionné, il est talentueux. Il est tout simplement le seul et unique Danny Love, le Sawadien de luxe. Bonsoir, Danny. Bonsoir, M. Mousse. Alors, Danny, c'était un très grand plaisir pour moi d'être dans tes locaux et ça mérite vraiment un grand merci de ma part. Alors, comment tu te sens aujourd'hui, Danny? Oh, je me sens très bien. Surtout, je dois te remercier déjà pour cette édition qui se passe aujourd'hui. En même temps, je dois remercier mes fans. Je dois remercier ceux qui insistent, qui aiment, qui suivent mon parcours. Je dois remercier ceux qui aiment mes plats et ceux qui voient ce que j'essaie d'apporter à la communauté africaine, à la communauté mondiale. De l'art culinaire professionnel, de l'art culinaire un peu plus avancé. Donc, je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci, Danny. Comme je disais, je suis aussi très, très content d'avoir eu cette opportunité, d'avoir pour cet tête-à-tête avec toi. Alors, aujourd'hui, pour la première fois et en exclusivité, nous allons passer 60 précieuses minutes d'échange avec toi. Et ce sera une occasion de donner à tous tes fans la possibilité de savoir ce qu'ils n'auront jamais su sur toi. Leur donner aussi une opportunité à ceux-là qui rêvent d'en savoir plus sur tes délices. Et le programme sera comme suit. Nous allons commencer par une série de questions-réponses entre toi et moi. Et ensuite, nous donnerons la possibilité à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous écoutent, de te poser quelques questions. Et nous prendrons une petite pause pour lancer notre jeu concours offert par notre marraine Maya Dressing. Big up à toi, Ina, j'espère que tu nous suis. Et ensuite, nous allons passer à une petite démonstration culinaire live dont tu nous feras. Et après la démonstration, nous allons passer à une petite dégustation. Et ensuite, il s'agira de dire au revoir à tout le monde. On est d'accord avec ce programme? Oh, ça m'arrange, il n'y a pas de problème. Très bien. Sans toutefois tarder, juste une petite séance de pub et après, je vous reviens.
Alors, chers téléspectateurs, comme je le disais, aujourd'hui, pour la première fois en exclusivité, Diaspora Live Talk s'est rendu dans les locaux du Sawadien, le Sir Danielov, pour avoir un entretien avec lui. Il s'agira pour nous ici de savoir quels sont les secrets de Danielov. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous attendiez ce moment précis. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Et bien avant, j'aimerais vous prier de partager au maximum, si vous aimez vraiment ce que nous faisons, si vous aimez ce que le chef Danielov, le Sawadien, il fait, partagez au maximum. Alors, Danny, je vais revenir vers toi et nous allons commencer par notre série de questions-réponses, comme je te l'ai annoncé tout à l'heure. Alors, la première question qui me revient, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut te présenter au public, Danny? Me présenter au public comme une personne un peu très généreuse, très simple, un homme unique à lui-même, un homme qui adore de l'art, qui vit que de l'art, et un homme, je sais pas comment je peux te dire, un homme d'amour, quoi. D'accord. Alors, Danny, on se rend compte qu'effectivement, tu portes beaucoup de noms. Déjà, ton nom de famille, c'est Daniel Mutomé. Et on a souvent entendu Sir Danielov, le Sawadien de luxe. Alors, comment aimerais-tu que les gens t'appellent? Oh, bien beau, c'est une nature déjà. Je remercie mon père, je remercie ma maman déjà de m'avoir me remonte. Je leur dis grand merci pour cela. Peut-être que je suis une star qui sait, je suis une personne grandiose qui sait. Donc, j'ai eu à porter beaucoup de noms déjà. Et mon nom de famille déjà, c'est Mbappé Tomé, Jean-Nicolas Daniel. Et déjà, étant au Cameroun, on m'a donné le petit nom de Makou, Jean Makou. Et après, au fur et à mesure que je puisse grandir, on ne faisait que changer mon nom. Je suis arrivé en Angleterre en 1993, 1994. Et avec mon amour que j'ai pour les gens, mon amour que j'ai pour les Camerounais. Donc, du coup, comme tu disais, alors, tu préfères qu'on t'appelle plutôt le Sir Danielov, c'est ça? Ça a été donné par le groupe des Jamaïcains. Et ça, tu sais, on m'a appelé monsieur le bâtonnier, on m'a appelé le chef du village, on m'a donné tous les noms. Donc, tout nom qu'on m'appelle, je ne fais que l'accepter. Et les Jamaïcains me l'ont donné lors de leur soirée en blanc. Ils étaient vraiment traumatisés de la nourriture, ils étaient traumatisés de l'art culinaire que j'ai apporté. Déjà, pour que les Jamaïcains acceptent l'art culinaire africain, c'est un peu très difficile. Donc, qu'à cela ne tienne, ils m'ont donné ce nom de Sir Danielov. OK, merci Danny. On va passer à la prochaine question, qui est celle de savoir comment t'est-elle arrivée cette envie de pratiquer le métier de cuisine? Comment? La cuisine, en général, c'est de l'art. Beaucoup n'en savent pas. C'est de l'art, déjà, il faut d'abord avoir la passion de l'art. Déjà, moi, je suis un homme qui est passionné de l'art. Et j'ai aussi fait, en passant, j'ai fait aussi l'intérieur design. Et l'intérieur design aussi, ça fait partie de l'art. J'adore tout ce qui est art. Et ma passion dans le monde culinaire a pour moi été un défi depuis mon enfance. Depuis que mon grand frère était parti fréquenter hors de la ville. C'est ça a été vraiment une grande capacité, un grand défi pour moi. Déjà, ma maman aussi, elle cuisine vraiment tellement bien. Ah, ouais. Ah oui, elle m'a formé aussi. Ma maman m'a donné beaucoup de leçons. Et maintenant, j'ai essayé de voir au niveau du développement, comment le développer, comment l'amener à un autre niveau. Aujourd'hui, je vais juste ajouter un truc. Notre nourriture africaine, en général, camerounaise en particulier, c'est la meilleure cuisine au monde. Mais il faut la goûter, il faut l'approcher pour connaître. C'est ce que je suis en train de travailler, c'est ce que je suis en train de faire découvrir. Oui, mais lorsque tu nous dis que, par exemple, la musique africaine, la nourriture africaine et
plus particulièrement camerounaise, est la meilleure au monde. Je comprends que tu es quelqu'un, tu as beaucoup voyagé, tu as fait presque tous les continents du monde. Est-ce que tu penses que c'est de cette expérience-là que tu te bases pour dire que, voilà, parce que je suis sûr qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui te diront non. Je me base par rapport à une expérience déjà ici. L'Angleterre, c'est d'abord un pays multiculturel, c'est vraiment très, très ouvert à beaucoup de pays. Et puis, moi, je suis trop curieux en ce qui concerne la nourriture. D'accord. Lors de mes voyages que j'ai eu à faire en Asie, en Europe, partout, même en Amérique, mais ma découverte, l'expérience m'a amené à beaucoup évoluer et à comprendre que la nourriture camerounaise, déjà, est la meilleure nourriture au monde, en particulier la nourriture africaine en général. Parce que c'est le fait dont nous approchons notre nourriture, le fait dont nous essayons de faire la décoration, le display, parce qu'il n'y a rien d'importance à ce qu'on nous présente. Ce n'est que la beauté. Avant tout, la beauté donne de l'appétit. Donc, quand tu regardes bien nos plats et tu essaies de les amener au plat et tu vois le goût, les saveurs, tout ce que nous apportons, et c'est vraiment très, très naturel. C'est naturel. Ce n'est pas chimique, mais c'est tellement organique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup tiré chapeau à nos mamans qui vont au champ, qui nous apportent ces produits qui sont vraiment très organiques et qui sont bien pour notre santé. Donc, ouais. Donc, en fait, justement, je comprends. Alors tout à l'heure, on parlait de tes voyages. Quels sont les différents plats, les différentes nourritures que tu fais? C'est simplement la nourriture camerounaise ou alors africaine ou alors européenne, occidentale? En principe, je fais la nourriture mondiale. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller couvrir des événements où il faut faire de la nourriture, je sais pas, peut-être des plats italiens, français? Ah oui, j'en ai français, j'en ai fait le plat italien, j'en ai fait le plat japonais, j'en ai fait le plat français. Et puis, ce qui est seulement là, ce n'est même pas que ça, mais ma vision est beaucoup de développer la nourriture africaine, de la ramener dans le monde, dans ce monde dont nous vivons, faire découvrir aux gens ce que l'Afrique peut faire, parce que l'Afrique est trop riche. L'Afrique est trop riche en matières premières, l'Afrique est trop riche en beaucoup de choses. C'est juste savoir comment le développer et comment faire face à ce dont nous mangeons. Et maintenant, si nous, Africains, nous arrivons à comprendre cela et sans apporter du côté négatif, et accepter que non, voilà, c'est un beau plat, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas goûter et pourquoi ne pas avoir cette expérience? C'est tout ce qui se goûte. Hein? C'est une expérience de la vie. C'est comme aujourd'hui, nous vivons, nous avons les Samsung 5, 7, 10, tout ça, c'est l'évolution de la vie. C'est la même chose qu'au niveau culinaire. Alors, parlons, je vais t'arrêter là, s'il te plaît, avant que tu ne reviennes. Alors, tu parlais de développer la nourriture africaine, comme tu le dis. Alors, pour toi, tu penses que quelles sont les qualités pour travailler dans la restauration traditionnelle? Bien beau, les qualités pour travailler dans la restauration de nos menus, c'est beaucoup plus au niveau des condiments. Beaucoup plus parce que j'aime l'Afrique, j'adore l'Afrique, j'aime nos mères, je les adore de tout mon amour. Mais on peut pousser un pas de plus, on peut essayer d'aller de l'avant, on peut essayer de créer quelque chose qui fait comme je le fais, qui fait peur aux autres. D'accord. Alors, on comprend que tu es très sélectif dans tes choix de plats, dans tes choix des ingrédients. Maintenant, en tant qu'un être humain, il y a des challenges qu'on a dans la vie lorsqu'on exerce quelque chose. Alors, je me demande, alors, quelles sont ces qualités? Quelles sont ces qualités? Parce que tu as la pression, tu as la pression des clients, tu as la pression avec ta vie personnelle, et puis tu as aussi les nouvelles tendances culinaires qui viennent
comment est-ce que tu essayes de gérer tout ça pour pouvoir produire ce que tu produis à tes fans? Oui, c'est d'abord l'organisation. OK. L'organisation, c'est l'une des choses, de savoir si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas discipliné, si tu n'arrives pas à communiquer, à comprendre, tu ne peux pas avancer. Dans la vie, tout ce que tu fais dans la vie doit être organisé, doit être discipliné. Même quand je fais ma cuisine, il y a de la discipline, il y a de l'organisation, il y a de l'amour, il y a de la beauté. Parfois, je vais décrire un plat, je me mets à couler des larmes, c'est parce qu'il y a de l'amour dedans. Sérieux? Franchement, il y a de l'amour quand je décore un plat, et tout plat que je décore a une histoire. Je ne le fais pas pour le faire. Tout plat que je décore a une histoire. J'ai plus de 1000 plats. J'ai plus de 1000 plats dans mon jardin. Alors, on reviendra sur tes plats, Danny, sur tes plats, sur tes décorations. J'aimerais simplement savoir quel conseil pourrais-tu donner à un jeune qui veut se lancer dans cette profession? Le conseil que je donnerais, et je vais toujours donner aux jeunes chefs africains, camerounais et mondiaux, c'est quoi? C'est déjà avoir ce qu'on appelle de la passion, de l'amour, de comprendre les éléments importants de la cuisine. Parce que la cuisine n'est pas, la cuisine professionnelle n'est pas la même cuisine que la cuisine qu'on puisse faire à la maison. Et quand on arrive au stade où on dit un chef, c'est un autre niveau parce qu'il y a trop de pression. Ou si tu n'as pas le cœur, tu peux vraiment vouloir te peindre parce qu'il y a trop de pression. Parce que un plat déjà doit se faire en 10 minutes. Déjà, et c'est ça dont les gens ne comprennent pas. Et c'est ça le défi. Et même le plat africain peut se faire en 10 minutes. Et c'est ça mon défi. Et je l'ai démontré avec mes clients, ceux qui viennent, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, que ce soit les Japonais ou ne serait que ceux-là que je peux citer en ce moment. Mais c'est un défi, c'est un travail, c'est les recherches. Donc, c'est pas quelque chose dont... Ce que je veux apporter aux jeunes, c'est de se mettre au travail. C'est de se donner, c'est de faire leurs recherches, c'est de faire les découvertes. De ne pas avoir peur de faire une création. Parce qu'un chef, c'est la création. Un chef, c'est un défi. Un chef, c'est un plat. C'est lui qui décrit ce plat, c'est lui qui amène l'amour à ce plat, c'est lui qui donne le nom de ce plat. Et maintenant, c'est au client de le revenir avec soit le côté positif, soit le côté négatif de son travail qu'il a eu à faire. Et comme ça, il grandit de jour après jour. Merci, Danny, pour cette clarification. J'aimerais savoir, Danny, comme tout le monde, sûrement, tu as dû faire des erreurs, comme tout être humain, soit pendant une séance de cuisine ou alors avec une négociation avec un client. Comment est-ce que tu t'y prends généralement? Oui, tout être humain, nul n'est parfait. Déjà, on peut toujours des erreurs. Je me rappelle d'une erreur que j'ai eu à faire. Ah, intéressant ça. Ouais, j'ai eu à faire chez ça, j'ai eu à faire une erreur, une grosse erreur déjà. Mais j'ai fait cette erreur avec les gens qui sont beaucoup professionnels et qui ont compris d'où mon erreur venait et qui ont jamais conseillé. Est-ce que tu peux nous détailler cette erreur? Mais oui, nous sommes là pour savoir, mais bien sûr. Bon, j'espère que c'est pas tout secret. Je suis allé, j'ai été invité à faire une fête pour un dîner. C'était à Londres, en Angleterre, mais au nord de Londres, soit au nord ou bien à l'est. D'accord. D'une de mes copines personnelles qui m'a. Alors, tu ne diras pas de nom, hein? Non, qui tenait à. Non, une amie, quoi. Ah, ok, ben voilà, ok. Une amie professionnelle qui m'a invité. Je lui ai fait confiance et je ne me suis pas mis moi-même au four au moulin. Je lui ai dit, bon, comment utiliser ton appareil? Moi, je ne connais pas utiliser ton appareil. Après, elle me dit, bon, voilà, je vais le faire, ne sachant pas qu'elle avait pris un verre de plus. Et qu'un jour, j'ai été déçu, j'ai été découragé. Il y avait un monde qui attendait de la bouffe. Il y avait un monde qui attendait du bon poisson que je fais souvent. Que vais-je dire? Alors, il fallait le plan B en ce moment. Le plan B a fait en sorte que, au niveau du temps, ce n'était plus bon. Donc,
ça a été une grosse erreur pour moi parce que le temps joue beaucoup avec le client. Tu vois, quand déjà un plat est en train de marcher, il faudrait que le second suit, le troisième suit au fur et à mesure. Tout à fait, tout à fait. Donc, qu'on arrive au milieu du plat principal, mais ça a été un échec pour moi. Et j'ai appris beaucoup sur ça. Donc, je m'y fais confiance à moi-même. Dans tous les cas, on espère que tu auras appris de cette erreur et puis tu te rangeras à ce qu'elle se répète plus. Ça a été une grosse erreur et puis bon, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait beaucoup, j'ai beaucoup appris de cette erreur-là. Et ça m'a fait mûrir et grandir et ça m'a beaucoup poussé même à pouvoir aller faire un pas de l'avant. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas fait des erreurs. On arrive à faire des erreurs, nous tous, nul n'est parfait. Hein. En tout cas, merci. L'erreur au niveau du temps, l'erreur au niveau du repas, l'erreur au niveau du goût. Ouais. Mais ce qui est sûr, je n'ai jamais eu à faire l'erreur au niveau du goût. Ça, je te le promets. Mais j'ai eu à faire l'erreur au niveau du temps. D'accord, merci Danny. Alors, nous allons juste faire un petit saut pour pouvoir parler de tes plats préférés. Et après, nous reviendrons aussi pour parler de tes desserts, parce que voilà, tu es quelqu'un qui fait aussi de très, très bons desserts. Mais avant de venir parler de tes plats, j'aimerais, mesdemoiselles et messieurs, suivez avec nous cette petite vidéo de Danny Love. C'est vrai que j'ai peur d'aimer mais m'en veux pas. Tu demandes tellement de croire en nous. Tu me demandes pas la lumière. Tu me demandes tellement de croire mais moi j'ai peur. J'ai peur d'aimer mais m'en veux pas. Ouvre pas la porte, reste méfiant, c'est ce que mon cœur dit. Avant toi j'ai tout perdu. J'adore celui-là. Toi je me suis interdit. Voilà, je suis sensible à tes mots. Elle voulait pas. Elle voulait que je sois là, que je sois près d'elle tous les matins. Elle voulait pas la lune. Tu sais, moi j'ai peur que son amour m'atteigne. J'ai du mal à dire je t'aime. Je suis pas dans la romance, moi. Si t'as mal, je serai ton pansement. Ma fille, je bénis ta licence, moi. J'ai du mal à dire je t'aime. Je suis pas dans la romance, car à maman, je suis pas trouvé. Alors, Danny, on venait de voir une petite vidéo des plats merveilleux qu'on peut rencontrer partout dans ton site web, dans tes réseaux sociaux. Alors, la question qui me revient par rapport à tes plats, Danny, c'est de savoir combien de plats ou de créations, Danny, compte-t-il? J'ai toute une Bible. Et ce n'est que le début, je ne suis pas encore arrivé à la fin, parce que j'ai un défi d'une création de 2000 plats. Et j'ai certains bouquins qui sont en chemin d'ici là. Il est bien loin, j'ai eu à promettre ça à mes femmes, parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, ça fait depuis l'année passée, mais il y a beaucoup de travail qui est mis sur ça. Parce que sortir un bouquin, tu ne vas pas le sortir n'importe comment. Il faudra le sortir avec de la qualité. D'accord. Et ça doit être vraiment professionnel. Ça doit être un bouquin qui doit faire boum. Un bouquin africain, aux mains africains, côté professionnel, au goût esti. Et je dirais aussi merci pour ceux qui ont eu déjà goûté ces plats. Et ceux qui continuent à goûter mes plats, je les tire chapeau. Je dirais aussi merci à toutes mes femmes qui n'ont pas encore eu à goûter, mais qui apprécient visuellement et qui me donnent les conseils. Je dirais aussi merci à tous les groupes qui m'invitent, qui me supportent et qui m'apprécient. En même temps, je prends aussi le côté négatif, je prends aussi leur point. D'accord. Oui, mais Danny, d'accord. On se rend compte qu'effectivement, tu as une variété de plats.
qui porte ton étiquette Danny Love. Comment tu t'inspires un peu? Comment est-ce que tu t'inspires lorsque tu veux décorer un plat? Comment est-ce que tu... Parce que c'est des noms vraiment qui sont difficiles à retrouver. Et je me rappelle, hein, je crois, il y a 2 personnes qui m'ont dit, bah, écoute, ton ami sur Facebook, là, comment est-ce que tu... Donc, je suis sûr que cette personne est là, donc... Ah oui, c'est ça. Côté déco, c'est d'abord quelque chose de naturel. Est-ce que c'est un truc que je suis né avec? Déjà, c'est de la nature, je dis merci à Dieu. Parce que la décoration, c'est une vision. C'est de l'art. D'accord. C'est de la passion. Et c'est de la perfection et de la patience surtout. Et la décoration est une histoire. Je crois que tout à l'heure, tu as mentionné, il t'arrive de pleurer lorsque tu fais la déco. Il m'arrive de pleurer quand je fais la déco. Alors, raconte-nous, nous voulons savoir. Parce que la décoration, c'est une histoire, c'est une passion. Quand tu décris ton plat, tu es en train de faire une histoire, tu es en train de décorer par rapport à l'histoire. Par exemple, j'ai de l'inspiration qui vient de la mer, j'ai de l'inspiration qui vient des arbres, j'ai de l'inspiration qui vient des êtres humains, j'ai de l'inspiration qui vient de la nature. Ah, wow. Pour faire ma décoration. Mais est-ce que cela te vient d'une façon instantanée ou alors tu prépares tes décos avant de concevoir le plat ou alors... Non, je n'ai jamais préparé une décoration. On ne prépare pas une décoration. Ça vient instantanément et c'est quelque chose, comme je vous ai dit, c'est de l'amour, c'est de la nature, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce, je dois le remercier. Et je n'ai jamais eu... je me suis inspiré. Oui, j'ai de l'inspiration, mais je n'ai jamais eu à travailler sur une décoration. Parce que tu ne peux pas travailler sur une décoration. C'est quelque chose qui vient seul. Tu ne peux pas dire que je vais travailler sur cette décoration, je vais le faire ainsi. Et arriver... Déjà, il n'y a pas assez de temps pour jouer avec le plat. Il n'y a pas assez de temps pour jouer avec le client. Déjà, moi, je ne prépare en direct. Ouais. Je ne peux pas jamais derrière, je ne peux pas devant le client. Alors, juste pour vous informer, Sir Danny Love, il n'a pas un restaurant approprié. Sir Danny Love, il reçoit les clients dans ses locaux, ici dans le quartier de Deptford Bridge. Donc, lorsque vous avez besoin d'une commande, vous appelez Sir Danny Love, il vous offre son salon luxueux et puis il vous fait une cuisine live. Vous la mangez live, c'est ça? Oui, bon, moi, je dis, de nos jours, le grand chef cuisine en direct. Parce qu'il faudrait que le client ressent ce qu'il mange, il faudrait que le client voit ce que tu fais. Parce que la restauration a causé certains dégâts dans la vie humaine. D'accord. La restauration a causé beaucoup de choses. Donc, il faudrait que le monde évolue, que les gens comprennent. Et je me rappelle avoir une cliente qui m'a demandé, qui ne savait pas ce que c'est que le ndolé. Elle voulait manger du ndolé, c'était une blanche, une anglaise. Mais le fait que ça a été décoré, lui a amené à manger, c'est une ndolé. Elle me dit, attends, j'étais chez une amie camerounaise, je n'aurais pas mangé ce plat. Parce que c'était le moment, je croyais que je ne sais pas ce qui était devant moi. Et maintenant, elle est venue ici. Et elle a trouvé un plat bien décoré. Alors là, tu nous... admirer le plat. Là, tu nous fais les éloges de la force de la décoration, c'est ça? Ça, c'est la décoration. Ça, c'est la déco parce que c'est... Tu sais, le visuel déjà donne de l'appétit. Ouais, je suis d'accord. Le visuel, c'est une beauté, ça donne de l'appétit, ça donne de l'amour. C'est-à-dire, tu as seulement envie de tomber, c'est ça la beauté, c'est ça l'amour. Comme de chez nous les doigts, là, c'est ça le dolo. Donc, c'est un peu ça, tout ce qui est beau. Là, tu vas à côté de ça. Et parfois, il y a une chose, il y a un point. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup pensent que la nourriture, c'est la quantité. Malheureusement, je vais dire non. La nourriture, c'est de la qualité. Et dans cette qualité, ce plat que vous mangez, il y a de la salade, il y a de l'apéro, il y a du même plat, il y a du dessert,
Mais ne me dis pas que tu es un ventre du lion. Ben, c'est vrai qu'il y en a, hein. Il y en a qui aiment manger. Donc, tu vois, c'est normal. Au fur et à mesure, le peu que tu manges, parfois, non, j'ai des clients qui n'arrivent même pas à finir le troisième plat. Mais ils me disent, attends, c'est ce que je vois souvent là. Je dis, ben, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais il t'est souvent arrivé des clients qui finissent le plat et puis ils en demandent aussi. Ils en demandent plus. Non. Je n'ai jamais eu des clients. Plutôt, j'ai des clients qui emportent leur nourriture. Ils emportent toujours parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Une petite portion de nourriture, après une autre portion. N'oublie pas, en même temps, ils sont en train de prendre du cocktail, ils sont en train de prendre du bon vin, champagne, et en même temps, tu sais où nous en sommes. Donc, la nourriture, c'est pas la quantité, mais c'est de la qualité et savoir comment le déguster. D'accord, Danny. On va prendre encore un petit break pour parler de tes fans. On va parler de tes fans, d'accord? Ben, bien avant de parler de tes fans, on va faire une séance de publicité parce que nous avons cette émission aujourd'hui a été parrainée par Mia Dressing, qui est une compagnie qui fait dans la vente des vêtements femmes spécialisés. Et vous pouvez visiter le site à partir de miadressing.co.uk. Et pour cette émission spéciale, Mia Dressing nous a proposé 3 lots pour les gagnants. Et le premier lot, c'est un article de votre choix dans le site. Le deuxième lot vous donne 50% de réduction. Et le troisième lot vous donne 25% de réduction. Alors, la question du jour, c'est pas une question, il s'agit simplement de visiter le site www.myadressing.co.uk. Vous choisissez une photo d'un vêtement que vous aimeriez avoir et vous me le renvoyez en inbox à Mousse Media. Vous avez au plus tard jusqu'à 24 heures aujourd'hui et à partir de demain, le tirage au sort sera fait et nous aurons 3 gagnants. Le premier gagnant aura un article de son choix, sûrement l'article qu'il aura choisi, et les 2 autres gagnants auront 50% de réduction sûrement sur l'article qu'ils auront choisi. Alors, je dirais merci beaucoup à Ina, merci beaucoup pour ce que tu fais aussi pour la culture africaine dans la diaspora. Visitez Mia Dressing et ravitaillez-vous avec de très, très jolis articles. 电量不足，需要充电。Low battery, please recharge. Alors, nous allons revenir sur notre publicité. Non, nous allons parler de tes fans à présent, Danny. Mais bien avant de parler de tes fans, j'invite tous ceux qui nous suivent à regarder cette petite vidéo. Low battery, please recharge. Alors, Danny, c'était un extrait de tes photos avec les fans. On se rend compte que tu as tout un fan club dans les réseaux sociaux. Et tous ceux qui viennent goûter à tes repas, n'hésite pas d'en faire les éloges dans les réseaux sociaux. Alors, ma question, c'est de savoir comment parviens-tu à gérer cette relation avec les fans? Déjà, à ce qu'on appelle le côté professionnel. Savoir comment accueillir le client. Déjà, il faut savoir que le client est roi. Le client a le dessus. Et maintenant, quelle serait la qualité de la réception que le client attend de toi? Quelle serait la qualité des produits que le client attend de toi? Quelle serait la qualité du service que le client attend de toi? Bon, tout doit
déjà, je me suis, on m'appelle Sir Daniela, le saoudien de luxe, et il faudrait qu'il y ait du luxe. Et du luxe, c'est de la qualité. Et tu vas pas manger n'importe quoi, tu payes ce que tu manges. Tu manges de la qualité, et depuis que je reçois toute ma clientèle, j'ai pas eu de résultat négatif. Ça a été positif, ils ont été contents. Même dernièrement, l'anniversaire Mais ce que je veux savoir, en fait, avant que tu nous reviennes, bon, c'est vrai, on ne va pas citer les noms ici. Je voulais savoir, bon, est-ce qu'il arrive que tu sois surbooké? Que les clients t'appellent, parce que généralement, de lundi à dimanche, tu es là, les clients t'appellent, tu les bookes, ils viennent. Ouais, je travaille sur Booking déjà. Je travaille sur Booking et je suis vraiment surchargé. Mon programme est surchargé. Et surtout pendant le Covid, c'était vraiment de la magie. Donc, clients que noir ou blanc, et j'en ai même beaucoup plus de clients blancs que noirs. C'est pas une discrimination, mais c'est quelque chose de la vérité. Et ça fait plaisir qu'ils puissent aimer notre culture, qu'ils puissent goûter quelque chose de bien, de la qualité, et le décor, de l'amour qui est mis dedans. Ça fait plaisir. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent, si vous avez vraiment besoin de venir déguster les délices de Sir Daniela, le Saoudien, vous avez les informations sur notre plateforme. Sur le Facebook, c'est Daniel Mbappé. Son compte Instagram, c'est D Moutomé. Et puis, son numéro de téléphone, il est là, le 079 86 85 24 65. Même si vous venez d'ailleurs, vous appelez Daniel, même si vous êtes de l'étranger, vous êtes en France, partout vous l'appelez, il peut vous faire un booking depuis la France. Alors, Daniel, maintenant, j'ai une question qui est un peu privée. Bon, bref. Est-ce que il t'est souvent arrivé d'avoir des clients, des femmes qui te font des propositions? Propositions amoureuses, bien sûr. Tu es un peu allé au-delà, toi. Oui, mais justement, on en aimerait savoir. Non, je ne m'attendais pas de cette question. Ce n'est pas les questions que j'arrive à répondre. Ça veut dire que c'est vrai? Je dis, c'est un peu, non, c'est pas vrai. J'ai les clientes qui apprécient mon travail. D'accord. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur Messenger, qui apprécient ce dont je fais. C'est pour ça que je suis tous les groupes qui m'invitent. J'ai été sollicité dans ces groupes, les gens qui m'invitent dans les groupes. Je suis au moins dans 22 groupes de nourriture. Parfois, je me demande, waouh, comment je me suis arrivé à être dans 22 groupes. Et déjà, je partage beaucoup avec ces groupes. Je partage beaucoup avec ceux qui me respectent et ceux dont je respecte aussi, dans le côté professionnel. Donc, je me dis, c'est l'amour du boulot. C'est pas de l'amour dont tu penses, c'est de l'amour du bienfait, de l'appréciation. C'est pour ça que j'ai vraiment assez de fans qui me suivent. Justement, parlant de ces fans qui te suivent là, on a souvent lu dans les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, des fans qui te demandent de leur donner tes recettes. Comment est-ce que tu gères cela? Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. C'est un point vraiment, vraiment, vraiment important. Parlant des recettes, voilà, il y a un point. Les recettes, déjà, ne se donnent pas. Pourquoi? Même si je donne ces recettes, tu ne peux pas les réaliser. Et tu vas voir, tout grand chef ou tout chef a toujours son dernier secret. Toujours son dernier secret. Même si je donne la recette aujourd'hui, je ne donnerai jamais mon dernier secret. Ça, c'est ce qui est sûr. Aucun chef ne va s'exposer en donnant son dernier secret. Tu comprends? Tout à fait. Raison pour laquelle, moi, ce que je conseille à mes femmes, faites une recette et je vous assiste. Inspirez-vous d'une recette et je vous assiste. C'est comme ça qu'on apprend. Je peux bien vous donner une recette, vous n'arrivez pas à la réaliser telle que moi je la réalise. J'ai eu à donner des recettes aux gens, ils n'arrivent pas à réaliser ces recettes. Donc, il y a le temps qui joue. Donc, c'est très, très important. Tu vois un peu. Donc, déjà, la cuisine, c'est la main.
tout être humain a sa main. C'est pas la même main. Même aujourd'hui, si tu vas au Cameroun aujourd'hui, on te dit, tu peux aller dans 10 restaurants, tu ne mangeras pas le même dollar. D'accord. Alors, parlant de tes fans toujours, là, j'ai un de tes fans en ligne, c'est Elise Evans, qui nous suit depuis les États-Unis. Elise nous pose la question à savoir, est-ce que Danny songe à sortir un livre de cuisine? Merci, Elise, pour la question. Salut, Elise Evans. D'abord, Elise Evans, c'est ma sœur, c'est ma sœur chérie. Et elle m'a toujours apprécié depuis qu'elle a eu à m'avoir, depuis qu'elle est aux États-Unis. Oui, Elise, il y a 2 ou 3 bouquins qui sont en route, mais il faudrait qu'il puisse avoir du bon travail, du travail professionnel, et que le rédacteur puisse aussi faire du bon boulot. Donc, ça devait sortir cette année, mais j'ai vu que ça ne vaut pas la peine de faire la course, mais de faire quelque chose de bien, de la qualité, qui serait vendu dans le monde entier. Ok, merci Danny. On va revenir un peu dans un cadre cuisine un peu privé, mais ce ne sera pas privé, parce que voilà, je vois que les questions privées, tu les évites. Donc, alors Danny, j'aimerais savoir quel est ton plat préféré? C'est vrai que tu fais une variété de plats, mais toi, en tant que cuisinier, quel est ton plat préféré, tout simplement? Moi, personnellement, je vais vraiment te dire la vérité. Déjà, j'aime tout ce qui est léger, j'aime tout ce qui est beau, j'aime tout ce qui est où il y a de l'amour. Parce que moi, c'est amour. J'adore l'amour. J'adore la beauté. J'adore, même quand je vais quelque part, j'aime voir, oh, c'est très beau, j'admire, il faut que je goûte. Ça dépend, même si ça coûte combien, il faut que je goûte. C'est pas de la quantité, ben j'aime la qualité. Alors, d'où la question, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, tu le sais. Ben, je sais pas. Mon plat préféré, tu étais le ndolé. Ah, ben voilà. Le ndolé, c'est mon plat préféré. Ça, il faut pas oublier ça. En tout cas, merci Daniel. Merci Daniel. Alors, une autre question un peu privée. Est-ce que aimerais-tu un jour que tes enfants suivent tes traces? Je dis oui. Ma fille déjà est sur mes traces. Elle fait de l'art. Elle est à l'université. Ma fille fait ce que j'ai eu à faire. C'est de l'amour, c'est de l'art. Elle est bénie. Dieu nous a bénis. C'est quelque chose qui est dans le sang. Ma fille fait de l'art à l'université. Elle a sa 2e année. En tout cas, merci Danny. Merci pour toutes ces questions auxquelles tu as chaleureusement répondu aujourd'hui. Dans quelques instants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons passer à la cuisine live. Danny, le chef, notre chef, il va nous faire quelque chose de live, donc ne vous inquiétez pas. Toutes les caméras sont sur place. Nous avons environ 10 caméras là, donc même son simple doigt sera suivi lorsqu'il sera en cuisine. Mais bien avant encore, on revient encore sur juste le temps que Danny se prépare. On va revenir sur notre publicité. Et comme je le disais, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un jeu concours. Nous avons la chance de gagner. Vous avez la chance de gagner des lots qui ont été offerts par Maya Dressing. Maya Dressing, qui a cette compagnie qui fait dans le vestimentaire féminin. Vous pouvez visiter Maya Dressing à travers le site www.mayadressing.co.uk. Et puis, son numéro de téléphone, il est là, sur mon écran aussi. Et je parlais tantôt de 3 lots à gagner, dont le premier, c'est un article de votre choix dans le site. Et le deuxième, ce sera 50% de réduction d'un article de votre choix aussi. Et le troisième prix, c'est 25% d'un article de votre choix. Donc, il suffit d'aller dans le site www.mayadressing.co.uk et puis vous choisissez un article de votre choix et puis vous me l'envoyez en inbox. Et vous avez jusqu'à 24 heures aujourd'hui, minuit je veux dire, et à partir de demain, le tirage sera fait. Merci beaucoup de nous suivre. Continuez à partager s'il vous plaît. Juste le moment où, pour que Daniel soit prêt.
Alors, merci. C'était juste un petit moment de pause, le temps que notre chef Danny Love se prépare. Et comme je le disais, vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Nous avons encore pour 15 à 20 minutes, donc le temps pour vous de poser des questions. Et puis, ces questions seront posées à Danny Love. N'oubliez pas, il est là pour vous. Tout ce que vous voulez savoir de lui, tout ce que vous voulez connaître, il est là. Alors, Danny, on va passer à la séance du live, de la cuisine live, du direct. Bien sûr, quand je lave la cuisine directe. Qu'est-ce que tu vas bien nous présenter aujourd'hui? Alors, je vais pas, comme on n'a pas assez de temps, je vais juste faire un petit, je vais faire un petit repas. Et ce repas serait que dirais-je, du saumon à la sauce jardinière. Mais pourquoi avoir choisi le saumon, Danny? Parce que quelque chose qui se prépare très vite, ça n'est pas long. J'adore. Tu sais, ma cuisine déjà, c'est pas, je passe pas 15 minutes, 20 minutes au feu, moi. Quand je cuisine et puis tu manges frais et c'est chaud. Donc, je vais faire du saumon à la sauce jardinière que tu vas goûter. Ça ne te dérange pas? J'ai hâte, hein? J'ai hâte. Et puis en passant, je suis un peu curieux. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir, à m'approcher pour cette interview aujourd'hui? Ben, j'ai osé t'approcher, Danny, parce que déjà, je suis un fan de la culture et plus précisément de la culture africaine. Lorsqu'on parle de la culture, je suis déjà touché pour la première fois. Et du coup, tu es quelqu'un que je suis depuis longtemps et je vois ce que tu fais et tu es très bien apprécié par rapport à ton talent. Et le but de cette émission, c'est aussi d'aller vers des gens comme toi. Il y en a beaucoup dans la communauté africaine, qu'ils soient nigérians, ghanéens, ivoiriens, camerounais, jamaïcains. C'est d'aller vers des gens comme toi et maintenant leur donner l'opportunité à nos fans, au public, de connaître mieux ce que tu fais et d'où de façon à inspirer certaines personnes et surtout notre jeunesse africaine ici dans la diaspora. Ok, merci parce que tu sais, c'est la raison pour laquelle je t'ai posé cette question, c'est un peu une question de curiosité et donc tu auras l'occasion de goûter ces plats et il faudrait que tu me dises honnêtement et franchement et ce que tu ressens et surtout au niveau du goût. Je jure et je rejure, je te dirai et je dirai au public ce que je ressens après avoir dégusté. Alors, Danny, on va passer à l'acte. D'accord. À toi, la scène. Là, je mets le feu. Alors là, tu vas devoir parler un peu plus fort afin que ta voix puisse apparaître ici. Oui, je mets du feu. Et ce que je vais te faire comprendre, avec du saumon, j'utilise beaucoup. Aujourd'hui, je vais travailler avec de l'huile d'olive, mais je travaille beaucoup avec de l'huile de l'avocat. Mais je mets juste une petite goutte d'huile d'olive entre-temps. Mais c'est quoi la différence entre l'huile d'avocat et l'huile d'olive? L'huile d'olive, c'est l'huile d'olive. L'huile d'avocat, c'est l'huile d'avocat. Ah, c'est juste au niveau du goût, c'est ça? C'est presque de la même famille. Ben, il y a trop d'olive, ouais, tu peux dire au niveau du goût. Mais moi, je ne dis jamais l'huile d'arachide, jamais. L'huile de soja, ce n'est pas les choses que j'utilise. Donc, j'utilise beaucoup plus l'huile de noix de coco. Entre-temps, j'ai mon oignon, j'ai mon jus d'orange avec quoi je vais assaisonner. Oui, est-ce que tu peux présenter juste au milieu du plat pour qu'on puisse bien voir? Ça, c'est l'oignon. Ça, c'est l'oignon. Ça, c'est le jus d'orange que je vais assaisonner avec. D'accord. Et j'ai l'aubergine que je vais utiliser. J'ai, comment on appelle ça, du poivron. D'accord. Hein? D'accord. Voilà. Et tout est déjà découpé. Et puis, j'ai mon oignon. Ça, c'est la pièce maîtresse du saumon. D'accord. Hein? Ça, c'est du citron. Ouais. Ouais. Ben, pas de Maggi. Je n'utilise pas de Maggi. Hein. C'est ça que la raison pour laquelle je t'ai dit, tu vas goûter
Tu vas goûter, tu vas goûter. Dans ce temps, je mets mes oignons au feu. Hein? Un peu d'eau. Ouais. D'accord. Ouais, bah. Alors, tu disais que tu n'utilises pas du cube Maggi, mais plutôt du sel, c'est ça? Même pas du sel. Alors là, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit quand tu vas goûter mon plat, et là je mets du poivron rouge, poivron vert, et là je mets mes aubergines. d'accord. Voilà. Alors, tu penses que ça prendra combien de temps? Le temps de la cuisson et puis... Ça prend... Après, je mets mon saumon. Alors là, tout est au feu, hein. C'est trop rapide, ça ne prend pas le temps. Est-ce que tu peux... OK, est-ce que tu peux tenir un peu pour qu'on voit bien? OK, d'accord. Ça va? Ouais. Hein? Je remets au fur et à mesure. J'ajoute encore une petite goutte d'huile. C'est bon? Donc, ça veut dire généralement, c'est comme ça que tu fais. Et puis là, tes clients, ils sont assis dans ton salon VIP. Ils déguster quelque chose. En même temps, ils sont en train de me voir cuisiner en direct. Hein? Ah, c'est merveilleux, ça. Ils me voient cuisiner en direct, donc ils savent qu'ils sont en train de demander quelque chose de bien et de fort. Et s'ils ont une question, ils s'approchent vers moi pour me poser des questions. Bon, entre temps, je mets mon jus d'orange. Ah, OK. Waouh, c'est fantastique. C'est ça qui réveille tout mon goût. Alors ça, c'est la moitié d'une orange, c'est ça? Pas la moitié, un quart d'orange. Un quart d'orange, d'accord, il faut bien préciser. Ouais. Déjà, mon saumon est déjà, mon saumon est déjà presque prêt, parce que ça met pas long au feu. Ouais, ça met pas long au feu. Et mon plat serait prêt d'un moment à un autre. Donc quand c'est là, si je veux parfois, je peux mettre un peu du vin blanc, un peu du cognac. Et pendant cette cuisson-là, il y a une petite musique qui passe aussi aux alentours. Ah, toujours. Mais est-ce qu'il t'arrive souvent de déguster aussi une boisson pendant que tu fais la cuisine? Un peu du vin, pourquoi pas? Un peu du vin, surtout quand tu manges du poisson, un peu du vin blanc, ça va. C'est très bon avoir du vin blanc, le poisson. Ça fait plaisir. Le poisson en général ou alors le saumon? Non, du poisson en général, il y a du vin blanc, c'est très bon. La viande avec du vin rouge. Wow. D'accord. Ouais. Après, je peux déguster un peu du cognac. J'adore le cognac parce que quand je caramélise mon poulet, mes trucs, ça avec du cognac. Alors, je vais juste renvoyer encore la caméra, juste pour qu'on voit le contenu, voilà. Et, mais ce que je constate, c'est que il n'y a presque pas d'huile, on ne voit pas d'huile dans ta cuisson. Pas trop d'huile, non. L'huile n'est pas bien, Ah, mais c'est vrai en plus. Hein. Justement, j'ai vu que tu as mis quelques gouttes et puis. Juste des gouttes d'huile, tu n'as pas besoin d'huile, tu manges organique et tu manges bien. Ah, mais c'est fantastique ça. Ah oui. Ça veut dire que tu offres une cuisine organique à tes clients. Alors là, je comprends maintenant pourquoi, voilà, ton fan club, il s'agrandit de jour en jour. Ah oui, parce que tout ce que je fais, je fais ça en direct, je fais ça en live. J'ajoute encore un peu de jus, un peu d'assaisonnement. C'est ce qui assaisonne mon poisson. Du jus d'orange. C'est fantastique, c'est plus meilleur et organique que le Maggi. Les organiques, c'est trop beau, le goût est fantastique. Tu vas le goûter tout à l'heure quand je vais le décorer. Tu vas me dire du goût. Bon. OK, alors. Wow. Il est presque prêt? Ou alors. Ouais, il est presque prêt. Maintenant, je vais passer à la déco. Il est prêt. Je vais bien décorer. Tu penses qu'il est cuit? Il est vraiment cuit. Ouais. Okay. Le saumon ne met pas long au feu. Hein. Ouais. Pas du tout. Ouais. Il est cuit. OK. Ouais. Alors. Je vais faire la décoration et je viendrai te le présenter. D'accord? Laisse le feu. Et tu
Vous allez goûter. Prochainement, si tu passes. Alors, mesdames et messieurs, merci, merci. Là, c'était une petite séance de cuisine en direct avec le sœur Danielov. Il nous a fait du saumon, comme vous l'avez vu, tout était en live. Et il vient de confirmer que voilà, tout est prêt. Donc, on va juste prendre une petite pause, lui donner le temps de décorer. Et puis, je vais vous présenter la décoration qu'il vient de faire. On se revoit. Je vous laisse 30 secondes de pub encore. Merci, à tout à l'heure. Alors, ça c'est de la déco qui continue. Alors, sans plus tarder, Denis, on t'attend. Alors, Dani, si tu es prêt, je pense que nos fans sont en train de se patienter. On veut voir la déco. On veut voir la déco. Est-ce que Dani est prêt? Oui. Alors, si tu es prêt, tu ramènes tout ici en live. Et alors, tu fais la déco là-bas, c'est ça? Tu fais la... OK, d'accord. Vas-y. Alors, ça, c'est Dani en train de faire sa déco. Juste un instant. Tu peux poser le plat, n'est-ce pas? Et puis, tu fais la déco? Ouais. Oui. Ouais. Non, non. Tu ramènes l'autre côté. Ouais, c'est mieux. Voilà. Voilà. Comme ça chauffe un peu. OK, mets de l'autre côté, là. Mets de l'autre côté. Là où c'était là-bas. Ouais, voilà. Voilà. D'accord. Alors, vas-y. Ouais, là maintenant, j'ai presque prêt. Wow. Alors là, vous êtes en direct, Dani, son plat, il est cuit, pardon, et il est en train de passer à la déco. Une occasion pour vous aussi de découvrir les merveilles de la déco. Alors, voilà. Il y a presque là. Et voilà mon plat. Alors, voilà le plat. Du saumon à la sauce jardinière. Ça va? Merci beaucoup, Dani. Tu peux revenir t'asseoir juste Pour que tu dégustes. là, le temps que... ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que tout s'est bien passé et il a l'air très, 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 très joli. À le voir, je pense que je suis déjà plein. Bon, je vais simplement le déguster ici, tout simplement. Ouais. Alors, Je vais te passer ça. merci. D'accord. Ouvert. Et je t'apporte un peu du vin. Oh, je suis gâté, moi. Alors, on va faire un toast d'abord? À la santé. À la santé.
Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Alors là, ouais, c'est succulent. C'est très bon. En tout cas, bravo, Danny. Bravo, je vais pas finir ce plat devant tous ceux qui nous suivent. Mais je dirais chapeau. Alors, je vous présente le plat, le célèbre plat saumon, fait live en direct et décoré par Danny Love. Alors, on va juste prendre un petit break et on va voir ce que tous ceux qui nous suivent, on va voir ce qu'ils disent. Sûrement, il y a une question pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Patrick Naussi, moi non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cheers, guys. Et puis, great dish presentation. Donc, alors, Danny, merci beaucoup. On va juste passer maintenant à la dernière étape de notre programme. Il nous reste quelques petites minutes. Juste le temps de conclure et puis de clore ce programme d'année. Alors, on va juste dire, est-ce que tu as un mot pour tes fans, pour ceux-là qui rêvent venir te voir, ceux-là qui ont déjà goûté à tes plats et ceux-là qui aimeraient venir te voir, qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment est-ce que tu peux les attirer en quelques mots? Déjà, je vais dire grand merci je dirais grand merci à mes fans. Je dirais grand merci à tous qui me suivent. Je dirais grand merci au présentateur africain, monsieur Mousse, Sir Mousse. Je vais aussi le remercier de pouvoir avoir mon temps aujourd'hui. Déjà, moi, je suis très, très occupé. Je n'ai vraiment pas du temps. Trop de commandes à tout moment, mais je dirais merci. Mais c'est une façon de dire tu n'es plus dispo pour tes fans, parce que quand tu dis trop de commandes, ça veut dire... Non, je suis toujours dispo pour mes fans. C'est là que je remercie mes fans, que ce soit les hommes, les femmes, les dames, tout le monde. Je remercie aussi les fans de tous les groupes que je suis, de l'encouragement, de l'appréciation qu'ils m'apportent. Je remercie aussi mon père et ma mère qui m'ont mis au monde. Je remercie ma famille. Je remercie toute la famille que j'ai au Cameroun qui me supporte. Je remercie ceux qui sont ici qui me supportent. Je remercie mes amis personnels qui me supportent. Je remercie mon équipe en général, avec tout le travail que nous faisons ensemble. J'ai toute une équipe. Donc, je ne suis pas seul, quoi. Donc, je remercie cette équipe. Je vais dire beaucoup de chapeaux. Je remercie aussi, je tiens à remercier Waitrose aussi, supermarché Waitrose, de l'apport, du support qu'il m'apporte. Et je remercie aussi un ami vraiment personnel, M. Frisson, qui me supporte jour après jour aussi. Donc, je ne peux que dire merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci et merci. Je vais continuer à travailler dur, jour après jour, pour pouvoir élever encore plus le niveau. Voilà, nous allons arriver. Et vous, tout le monde est la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue quand vous êtes à Londres. Quand je serai en France, je vous ferai signe. Quand je serai en Suisse, je vous ferai signe. Quand je serai en Belgique, je vous ferai signe. Là, j'ai déjà été invité. En France, en Suisse, en Belgique.
J'ai été invité en Afrique du Sud, même pour pouvoir aller représenter le Cameroun. Bon, en Afrique en général, beaucoup de gens le suivent. Je peux que dire merci. Merci à mes fans du Bénin. Merci à mes fans du Burkinabé. En tout cas, merci aussi, Danny. Nous allons te dire merci. Enfin, personnellement, je te dirais aussi merci de ton temps, de m'avoir donné cette exclusivité d'entrer dans tes locaux et installer tout mon matériel et puis avoir ces moments précieux avec toi. Et je suis sûr que nos fans aussi en ont vraiment profité. Merci une fois de plus à Annie Vadevas qui nous suivait depuis les États-Unis. Thank you, Cynthia Santinelli depuis l'Italie. Merci à Hélène Dallet, ma petite sœur chérie, qui est toujours là pour me soutenir. Merci à Valdez Pacheco, big up à toi. Nikez Mokoudi, le frisson, merci beaucoup pour votre soutien. Ferdinand Nonokuta, big up grand frère depuis Londres. Et je vais citer aussi Manuel Patrick, merci beaucoup Fidel Castro. Et puis Elise Ewan, toi depuis les États-Unis, merci. Et un merci particulier à toi, Ina, la patronne de la célèbre boîte Maya Dressing. Tu as eu cette amabilité, ce courage de mettre des lots à la disposition de nos fans. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à 24 heures pour m'envoyer votre article préféré en inbox et puis le tirage au sort sera fait demain. Donc, on se retrouve dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ce sera des programmes de 2 semaines. Donc, nous allons alterner entre des débats culturels et nous allons alterner entre les débats culturels et puis la découverte des acteurs culturels, des personnes comme Danny, des musiciens, des promoteurs, des chanteurs, des artistes, tous ceux-là qui œuvrent pour notre culture dans la diaspora. Et sur ce, je vous dis bonsoir et puis passez une agréable soirée. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de liker, de partager tout ce que nous faisons sur Facebook et sur YouTube. Merci. Au revoir.